François Manardo avec Jonathan Macardy ce soir, l'After. Alors, on a fait un petit tweet qui déchaîne les passions sur le compte de l'After. Donnez-nous votre top 3 des plus grands attaquants africains de l'OM. Hein. Alors, évidemment, là, c'est parti, je donne quelques-uns. Antoine qui nous dit Drogba, Niang, Abedi Pelé. Yossa qui nous dit Drogba, Niang, Bakayoko. J34 qui nous dit Drogba, Wea, Niang. Et puis, Nero Blue qui nous dit en fait, on s'en fout. Donc, voilà, j'ai Jawak qui dit Mamadou Samassa, Ibrahima Bakayoko, Mamadou Samassa. Et Moussa Sougou aussi. Non, mais là, oui, Moussa Sougou qui arrive. Bon. On nous cite également Ben Barek. Et oui, l'arbitre joueur d'une autre époque. Aussi oublié. Bien sûr. Et Salif Keita, non, là, il y a vraiment des amnésiques du côté phocéen. Bah, peut-être. En tout cas, voilà les principales remarques. Alors, pas mal de tweets également sur Balotelli, qui fait pas mal réagir les tweetos là, ce soir. Donc, je rappelle qu'on sait depuis ce soir, Nice l'a officialisé, que Balotelli reste à Nice. Et alors, qu'est-ce que j'ai Ah oui, Kizi nous signale que Seri, c'était 600 000 € pour son arrivée à Nice. Donc, ils vont quand même faire une bascule, une bascule de dingue. Hein. Si ça, c'est pas un beau coup, ça. Donc, c'est 40 voilà. Déjà. Ça peut être plus. On me dit Balotelli reste en Ligue 1 uniquement parce que Bastia a été relégué. Alors, c'est vrai qu'il avait eu quelques petits soucis à Bastia. Bref, voilà pour Balotelli qui reste. Donnarumma, info du soir, le jeune gardien italien annoncé partant de Milan et pourquoi pas au Paris Saint-Germain, a dit aujourd'hui qu'il voulait finalement prolonger et qu'à la fin de l'Euro Espoir, il irait voir ses dirigeants du Milan AC pour prolonger, qu'il s'excusait en gros d'avoir un peu claqué la porte il y a quelques jours de cela pour en refuser une prolongation, et donc il revient sur ses propos. Ce qui veut dire qu'en gros le PSG s'éloigne. Voilà. Oui. J'ai jamais pensé qu'il pouvait aller au Paris Saint-Germain. Bon. J'ai jamais. Enfin, il y a eu des rumeurs, il y a eu des. Il y avait, oui, il y avait des rumeurs. Ouais. J'avais entendu parler du Real, de Paris Saint-Germain. Écoute, de toute manière, cette histoire, elle pue un peu, quoi. Le gamin, 6 mois, il est jeune, il est conseillé par une personne qui, on sait où va son intérêt. Hein. C'est pas forcément la carrière et le développement du joueur. Là, ce qui est très triste, c'est que le gamin, à 17 ans, le stade lui rend hommage. Il sort en chialant, en embrassant les cuissons, en disant que c'est un enfant du Milan. Et là, se retrouver dans ce pétrin médiatique cet été. C'est pas génial, je trouve. C'est vraiment. Il s'y est mis un peu quand même. Hein, donc, oui, mais bon, t'as vu quel âge il a? C'est toujours le problème du conseil. Est-ce qu'il est bien conseillé? Je trouve ça quand même, ça me rend un peu triste pour lui parce que ça aurait pu être une très belle histoire. Enfin, dans un Milan qui retrouve de l'ambition, ça aurait pu être un peu l'étendard de ce nouveau Milan AC. Là, j'ai l'impression qu'il va rentrer. Le premier match à domicile, ses oreilles vont siffler. Hein. Je pense qu'Areola, c'est un super agent. Maintenant, quand tu le signes trop tôt, c'est pas bon pour toi. Alors, on va passer au dossier Banega. Juste avant, je vous lis un tweet de Betley qui lui dit « Mais vous êtes lourd avec le PSG. Hier, c'était Agüero. Aujourd'hui, Banega. Stop aux excuses pour parler du PSG. Il y a d'autres équipes. » Sauf que si on avait une information de première bourse sur le mercato de Marseille, de Bordeaux, de Rennes, de je ne sais quelle autre équipe, Damien ou d'Angers, on en parlerait aussi. De Strasbourg. Là, on parle d'éventuellement Agüero au PSG, c'est juste énorme, et d'éventuellement Banega au PSG, c'est peut-être pas aussi énorme qu'Agüero, mais enfin bon, ça vaut la peine quand même d'en parler. Donc, excuse-nous, Betley, de surfer sur l'actualité du jour qui, il est vrai, en ce moment, est plutôt occupé sur le mercato par le Paris Saint-Germain. Donc, l'avis de Jonathan. Jingle Macardy. Il est dans le dur là, Messi. Il y a des gens qui ont tiré à boulet rouge dessus, dont Diego Maradona. En l'état des choses, il ne reprendra pas. Alors, déjà, l'info, c'est pas une excuse pour parler du PSG, c'est une excuse pour parler de Banega. Alors déjà, je donne les infos avant que tu t'exprimes quand même, pour que tout le monde soit au courant. Tout ça vient d'un journal espagnol, un journal de Séville, qui explique le Diario de Sevilla, que le PSG est intéressé par Banega, alors, faut savoir que Banega est un des joueurs favoris d'Emery. Je te confirme. Favori. Il aime bien. Il a une relation bien relancée avec lui. Ouais. Il l'a eu à Valence, il l'a eu à Séville. Il a bien pris la tête au début d'ailleurs. Ils se connaissent bien. Voilà. Et son prix est évalué aujourd'hui à 15 millions d'euros, ce qui pour un club comme le PSG n'est pas. Même pour Lyon et Marseille. N'est pas insurmontable. La trentaine. 29 ans. Donc voilà l'info du jour dévoilée par ce journal espagnol. Banega intéresse le PSG. Jonathan, on t'écoute. Écoute, moi, mon avis, c'est de
dire que je ne sais pas si ça va se faire, je ne sais même pas si le PSG négocie vraiment, c'est toi qui sais mieux que moi, mais peu importe, Ever Banega est disponible sur le marché des transferts et à mon sens Paris doit foncer sur le joueur. Pourquoi ? C'est un joueur qui a eu une carrière pour l'instant qui laisse un goût très amer, goût très âpre de regret. C'est un joueur que j'ai eu la chance de voir de visu son premier match à Banfield à la Bombonera. Il débarque comme ça, c'est un petit jeune, il endosse il marche dans les chaussons de Fernando Gago et il le remplace à merveille. Il enflamme la Bombonera à chaque match depuis son premier match. C'est un joueur qui est spécial à mon sens, qui a des qualités spéciales, qui a un comportement qui l'a totalement desservi au cours de sa carrière. Donc on parlait avant la pub de ses nombreuses frasques, mais c'est pas seulement ça, c'est simplement qu'il avait un manque de sérieux et d'investissement et d'engagement total. Je pense que c'est un joueur qui est parti très très tôt d'Argentine et qui n'était pas prêt à la vie européenne. C'est surtout ça le vrai problème de la carrière de Banega, et ça l'a pénalisé toute sa vie. Il a eu la chance de rencontrer Unai Emery, qui l'a remis dans le droit chemin, comme on disait très justement. Emery l'a pris à Valence, Emery l'a pris à Séville, et à mon sens, Emery serait bien inspiré de demander à ses dirigeants de le prendre à Paris. Pourquoi ? C'est pas parce qu'il est argentin, c'est pas parce qu'il a joué à Boca Juniors, c'est pas le tropisme sud-américain. C'est simplement le fait que c'est un joueur que je connais très bien et qui, je pense, a les qualités pour rentrer dans la rotation du milieu parisien. Si Banega vient à Paris, est-ce que c'est pour être titulaire ? Je sais pas. Mais en tout cas, ça sera un joueur de complément extraordinaire dans la mesure où les gens ont tendance à ne pas trop le savoir ou à l'oublier, mais c'est un joueur qui peut jouer aux 3 postes du milieu de terrain. Numéro 10, Emery l'a utilisé quelques fois comme ça à Séville, à l'Inter il a aussi joué dans cette position. C'est un joueur qui peut jouer relayeur, et c'est un joueur, et ça peu de gens le savent, qui a été formé, et c'est son meilleur poste à mon sens, qui a été formé au poste de numéro 6, devant la défense. Ça peut être un joueur qui peut être aligné à la place de Thiago Motta, et qui sera excellent dans ce registre-là. En Europe, on a eu tendance à le faire jouer un peu plus haut, parce qu'il avait des qualités techniques assez saillantes, et qui, en Europe, un joueur, un milieu qui a des bonnes qualités, on va pas le mettre devant la défense, on préfère mettre des bourrins, c'est souvent le cas. Mais c'est un joueur qui est totalement capable de jouer à ce poste-là. C'est un joueur qui était formé donc à ce poste, qui est ce qu'on appelle un numéro 5 à l'Argentine, les Gago, les Redondo, c'est-à-dire ces meneurs de jeu reculés, mais qui s'y filent aussi au mastic. Quand il faut mettre les coups, c'est pas le dernier des venus. Il est petit, il est rablé, mais croyez-moi, dans l'impact, il est extraordinaire. À Boca Juniors, si les gens se levaient non pas sur ses passes, sur ses ouvertures, mais se levaient à chaque fois que le mec il arrivait, il faisait des tacles, les 2 pieds décollés. C'est un joueur qui sait mettre l'impact. Et alors je pense que Paris doit foncer sur lui pour ses qualités footballistiques. Paris doit foncer sur lui parce que Paris doit compléter son effectif. Et Paris doit foncer sur Banega parce que Banega, s'il vient à Paris, il va offrir à Emery des solutions tactiques indispensables. Et je pense que ça lui a manqué grandement cette saison avec des milieux qui sont un petit peu stéréotypés. François, ton point de vue avant d'accueillir Redouane qui lui a un avis clair. Un petit peu mes amis du FC Séville cet après-midi qui n'ont pas hésité une seconde à me répondre que ce serait un vrai beau transfert pour le Paris Saint-Germain et qu'avec justement Unai Emery, il a eu une très très belle progression. Après, s'être un petit peu perdu, il est arrivé à Valence, ça se passait bien, mais après ça a un petit peu décliné et puis il s'est repris. Il a été repassé d'ailleurs par la maison argentine avec Newell's. Moi, après, c'est un joueur que j'avais connu en 2007, champion d'Amérique du Sud, de la Libertadores avec Boca. Il avait un effectif aussi, il était bien entouré. Les Palacio, Cardozo, et Martin, non Palermo et évidemment, j'oublie Ledesma. Voilà, ce serait un vrai beau transfert pour Paris Saint-Germain, même s'il a déjà 29 ans, mais on a tendance des fois en France à dire que... je dis, il était bien entouré, mais ce qui était impressionnant, c'est de voir qu'il débarque du centre de formation, il s'impose tout de suite, et il s'impose avec personnalité et en devenant une des figures centrales de l'équipe. Le Boca de 2007 qui joue la finale de la Coupe du Monde des clubs contre le Milan AC, il y a vraiment 2 joueurs qui sont, à part Palermo qui est un joueur à part justement, mais c'est Palacio et Banega. Voilà. Et les 2 d'ailleurs quittent assez rapidement le club. Non, Palacio il a mis du temps à partir. Les gars, Redouane est là. Bien après. Et Redouane n'est pas d'accord. Salut Redouane. Oui, bonsoir l'équipe. Bonsoir. Salut. Donc toi tu dis non, tu ne veux pas de Banega. Alors déjà, avant tout, ça me fait super plaisir de passer à l'antenne. Ça fait des années que je vous écoute et franchement, Gilbert, t'es le meilleur journaliste sportif. Je tenais à te le dire personnellement. Et ben voilà. Écoute, Redouane, je te remercie de ce compliment qui n'est absolument pas mérité. Et là, c'est le moment où il faut dire merci Gilbert. Oui. Non, n'en faites pas trop. Non, après, juste pour intervenir sur Banega, parce que j'entends la rumeur là depuis quelques jours et moi, je suis pas d'accord avec vous, les gars. J'ai écouté
Donc Jonathan qui connaît bien un petit peu l'Amérique du Sud et tout. Moi, de toute façon, le schéma, il est simple. On nous a vendu un projet, c'est rêvons plus grand. Pour moi, là, sur les recrues, c'est soit tu es un top joueur européen, reconnu, ou soit tu es un jeune prometteur. Si t'es pas dans l'une des deux cases, je ne vais même pas en entendre parler. Redouane, excuse-moi, je vais me permettre. Oui, mais Redouane a peut-être que Redouane n'a pas tort. Mais je vais me permettre de te couper. Banega, mais en fait, c'est le rêvons plus petit. Non, Banega. Pour moi, ça dépend de comment tu appréhendes son arrivée. Si tu l'appréhendes en disant, si le Paris Saint-Germain nous présente comme une tête de gondole. Attends, Redouane. Vas-y, Jonathan. Redouane, si le PSG nous présente Banega comme une tête de gondole dans son mercato, effectivement, oui, il y a un problème. Mais c'est un joueur, je suis désolé. À mon sens, oui, c'est pas une méga star, Banega. Un très bon joueur pour compléter ton effectif. Plus petit. Moi, il me fait peur. Hein. C'est un peu farfelu comme gars. Tu sais, le gars, il va venir. Non, alors attends, ça aussi, je vais te répondre. C'est un joueur, comme je l'ai dit, qui est parti trop tôt d'Argentine et qui s'est retrouvé un peu livré à lui-même et qui avait une tendance déjà un peu à faire n'importe quoi et qui s'est exacerbé avec le fait d'être en Europe plein d'argent. Mais écoute, il s'est assagi, il a eu des gamins, il s'est marié, il a une vie qui est totalement rangée. Le Banega totalement barjot qui faisait n'importe quoi à Valence, c'est plus du tout, c'est terminé. C'est devenu un vrai homme. Là, on a notre lot de barjots dans le. Mais c'est pas un barjot, Redouane, c'est fini, ça, je t'assure. Les Aurier et compagnie. Mais ça, c'est pas le même genre de barjot. Ça s'est vraiment terminé, ça. Vraiment. Non, parce que tu sais, dans les joueurs sud-américains, j'ai l'impression que tu sais, t'en as quelques-uns comme ça entre Théo Gutiérrez. Enfin, j'entendais des petites histoires comme ça à droite à gauche. Mais Théo Gutiérrez, ça n'a rien à voir. Théo Gutiérrez, c'est pointé à l'entraînement avec un flingue. Ouais, voilà, c'est ça. Donc tu vois, le Banega. Ça n'a rien à voir. Non, mais on parle de Banega. Deux pieds décollés. Tous les Argentins sont pas fêlés. Et puis alors les fêlés, ils n'ont pas l'exclusivité du passeport argentin, ça se saurait. Non, mais pourquoi Théo Gutiérrez qui est pas argentin en plus. Ah, mais pourquoi la direction sportive va pas chercher des joueurs confirmés? Mentalement fini. Mais parce qu'il est fini mentalement maintenant, Banega. Mais pourquoi Redouane? Puisque Unai l'a eu sous sa direction à Séville, qu'il l'a fait progresser. Il l'a puni, je crois. Pourquoi est-ce qu'il devrait cracher dessus avec un joueur qui est plus qu'un joueur de complément? Oui, ils sont pris la tête, notamment sur la fin du bail à Séville, parce qu'il avait des envies de partir, il le faisait plus jouer. Du coup, c'est parce qu'il voulait partir. C'était une histoire de contrat. C'est une histoire de contrat. Il avait mieux ailleurs, mais. Je vois pas pourquoi ce serait un joueur qui ne mériterait pas d'avoir sa chance au sein du Paris Saint-Germain. Et je pense qu'il en apporterait. C'est pas simplement une question de mériter sa chance. Non, il apporterait quelque chose. Redouane, merci en tous les cas. Toi, t'es pas convaincu, on l'a bien compris. On verra ce que ça donne pour Banega. Salut Redouane. Il avait raison, Redouane. Si c'est présenté comme une tête de gondole du mercato parisien, c'est inquiétant. Avant de parler du mercato lyonnais dans quelques instants, concluons sur le PSG avec Mathéo qui est là. Salut Mathéo. Salut l'after. Salut. Ça va Mathéo? J'étais pas passé à l'antenne depuis mon passage en plateau et j'avais pas eu l'occasion de te remercier Gilbert, alors j'en profite, je le fais ce soir. Tu es le meilleur journaliste sportif du monde. Non, ça c'est Daniel. Et il est jaloux. De quel pays? Regarde comme il est jaloux, François. Mathéo a dit c'est Daniel parce qu'il est jaloux. En tout cas, ça me fait plaisir d'être à vos côtés. Et je me permets, juste avant de parler du PSG, mais 10 secondes, une minuscule parenthèse sur l'arbitrage vidéo, parce que ce que tu disais tout à l'heure, Jonathan, au rugby, à ma connaissance, on parle d'arbitre et il y a l'assistance vidéo. Donc mais bon, si tu veux, ça marche pas mieux. Exemple, mon gars, on est mal barré. T'as l'impression que ça marche mieux au rugby? Non. Mais tu sais comment est-il Moscato? C'est la NASA. Si tu cites la NASA en exemple, on est mal barré. Non, ça marche pas, Mathéo. Bon, bref. En tout cas, le mercato du PSG. Alors, franchement, je dis déjà que c'est compliqué d'en parler puisqu'on n'a aucune recrue officielle. Néanmoins, en tant que supporter assidu, je vous assure que de voir un directeur sportif faire son job, c'est plaisant parce que c'était plus arrivé depuis le départ de Leonardo. Et on regarde Enrique, il est une journée en Angleterre, le lendemain en Turquie, le lendemain en Italie. En tout cas, il a l'air de s'y donner à fond, à l'inverse d'un Chloé Vert qui était le 31 août dans un resto à Paris alors que c'est le dernier jour des transferts. Le problème, c'est qu'Enrique est arrivé un peu tard et on sent le PSG en retard sur pas mal de dossiers, mais quand même désireux de faire un gros coup. Que ce soit Ronaldo, c'est assez peu crédible, ou Mbappé, où il y a déjà plus d'insistance et c'est plus réaliste. Mais au-delà de ces recrues stars, vous parliez de Banega, pour moi c'est une possibilité. Et comme tu le disais, Jonathan, c'est pas en tête de gondole. Voilà, c'est pas un Yann Golan, c'est pas un mec qui peut remplacer un Verratti. Mais en joueur de complément, c'est toujours. Enfin, je veux dire, on a recruté Krikoviak l'année dernière, donc on est qui pour parler de Banega. Après, le risque, c'est que Paris se focalise sur une recrue star. Et comme je disais tout à l'heure, Ronaldo, Mbappé. Et ce serait une erreur, je parle du mercato en général. Parce que l'important, c'est de recruter des mecs pour compléter l'effectif. Et c'est là où je vous rejoins. De recruter déjà des latéraux, parce que voilà, Maxwell est parti. Alors, apparemment, il y a une offre, j'ai vu ça il y a très peu de temps, pour Guerreiro. Une offre qui serait venue du club aux alentours de 20 millions à Dortmund pour Guerreiro. Je pense que s'il part, ce serait pour plus, mais ça me paraît être une très bonne recrue pour pallier le départ de Maxwell. Et éventuellement des milieux, parce que voilà, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec Verratti. Sachant que Guerreiro, il a joué, je crois, cette année plus souvent sur un côté que latéral. Hein.
C'est vrai. N'empêche, c'est quand même, excuse-moi, mais Guerreiro, ça reste quand même très très fort. Moi, il y a 2 ans, j'étais plus pour prendre Guerreiro que Kurzawa à l'époque. Mais voilà, là où je vous rejoins sur Banega, c'est que moi, pour l'instant, le problème qui apparaît, c'est le cas Verratti. Est-ce qu'on doit prendre un milieu pour remplacer Verratti? Est-ce qu'on doit prendre un milieu de complément? Parce que voilà, si Verratti reste, Verratti sera titulaire. Donc la question, c'est, je trouve que ce mercato est bloqué en partie par le dossier Verratti, qui exaspère tout le monde. Soit il annonce qu'il reste, soit il annonce qu'il part. Mais on peut pas rester dans ce flou total avec notre diva qui dit oui, mais je veux voir en fonction de comment. Vous avez vu en fait la photo là qui est sur rmcsport.fr où Zlatan rejoint. Alors, on l'a montré hier soir, non? Non, hier soir on l'a pas montré. À Ibiza, en vacances. On l'a montré hier soir. Ouais, j'ai vu moi. Ouais. Il y avait Maxwell. Nous on l'a montré hier soir dans l'after. Voilà, non, on l'a pas montré. Ah, pardon, c'est moi, je suis en décalage horaire. Je l'ai vu ce matin dans BFM Sport Weekend. Voilà, oui, émission animée ce matin. Donc, je vous la décris. Zlatan, c'est sur rmcsport.fr. Hein. Donc, Zlatan a rejoint en vacances Verratti, Pastore, Maxwell et Camara, Zoumana Camara à Ibiza. 2 auditeurs en parlaient hier soir, mais on n'avait pas encore la photo. Et il y a l'agent également, le fameux agent de Verratti là, qui est sur la photo. C'est le seul gars qui a du bide sur la photo, c'est l'agent de Verratti. Donc, voilà, les mecs peuvent plus passer les uns des autres, donc ils partent même en vacances. Donc le nouveau spot des footeux, c'est Ibiza. Dubaï, tout ça, c'est fini. C'est Ibiza, c'est super. Formentera, c'est encore mieux. Mais c'est un fléau, il gangrène le football cet agent-là de Verratti, vraiment, et je dis ça avec beaucoup de recul. Toi, tu grand veux celui-là. Et il a Verratti. Mais tu sais, par rapport à ce que tu disais, Mathéo, ce qui est très bien, on sait pas ça à faire, hein, mais si Banega venait à venir à Paris, ce qui est génial, c'est qu'il peut remplacer Verratti. Et il peut remplacer Thiago Motta aussi. Il peut remplacer aux 2 postes. Non. Si tu prends Banega pour remplacer Verratti, les gens vont. Enfin, c'est pas possible. Si tu remplaces Verratti, il faut que tu prennes un mec vraiment de type Nainggolan, confirmé, qui est éventuel. Parce que Verratti, il est confirmé. Oui, j'entends beaucoup. Aujourd'hui, oui, Verratti est confirmé. Moi, Verratti, quand même. Non, mais tu peux pas non plus me dire que Banega est supérieur à Verratti. Enfin, tu vois, il va y avoir un problème. Et Banega, intrinsèquement, est à des années-lumière de Marco Verratti, mais dans son rendement et dans son expression collective du football, je le trouve peut-être même, je le trouve du même niveau. Enfin, il n'y a pas à rougir, quoi. Il n'y a pas à rougir. Non, parce que il serait déjà dans un grand club aujourd'hui. T'as raison, il y a son passé, il y a tout ça, mais pour moi aujourd'hui, si tu me dis, moi supporter lambda, c'est surtout que c'est un milieu de terrain qui est censé jouer un peu pas bas et qui met jamais plus de 2 buts par saison. C'est quand même problématique. Et qui marque quand un gardien s'occupe d'un joueur, certes. Mais tu regardes ses stats, c'est quand même. Alors oui, il est beau à avoir joué, il régale, les petits dribbles dans sa surface. C'est marrant à voir, mais je suis désolé. Ça apporte rien au collectif. Ça apporte rien au milieu de terrain. Verratti parce qu'il m'exaspère en ce moment, mais son match contre le Barça mais c'est pour ça que je te dis que potentiellement il est à des années-lumière de tous les autres milieux de terrain en Europe même. Mais le problème, c'est que des matchs du niveau contre le Barça, c'est pas toutes les semaines que ça arrive. Alors Mathéo, une autre info pour conclure. Deux infos PSG. Alors le petit buzz du soir, ça n'a rien à voir avec le mercato, mais je vous le livre, c'est sur le compte Twitter de l'After. Le rappeur Vald tourne un clip au Vélodrome avec un maillot du PSG. Donc le mec, la bonne vieille provoque. Il a réussi à s'incruster là. C'est bon enfant. C'est bon enfant, mais enfin, il y a quelques supporters marseillais quand même très vexés, qui en appellent même à Jean-Claude Gaudin. Ils peuvent aller trouver quelqu'un d'autre. Voilà, vous retrouvez tout ça sur rmcsport.fr. Et puis autre info, ça vient de Téléfoot ce matin. Téléfoot qui annonce que le PSG pourrait offrir plus de 135 millions d'euros pour Mbappé. Kylian Mbappé. Et tout à l'heure, Mbappé, pour moi, on en parlait quand j'étais en plateau l'autre fois, justement, Mbappé ou Ronaldo. Moi, je disais, mais prenons Mbappé, c'est l'avenir, ça ferait un gros coup en Europe. Par contre, 135 millions, à un moment, ça se fait quoi là, dans une semaine, ça sera 212. On tombe un peu dans l'excès. Oui, là, c'est sûr. Là, honnêtement, moi, sur ce dossier, je pense que la seule utilité pour Paris, c'est de faire de la surenchère et que ça ne serve qu'au seul camp de Kylian Mbappé. Son cabinet d'avocats et ses parents. Voilà. Mais je ne vois pas un joueur qui, a priori, a le devenir de Kylian Mbappé arriver dans un club comme le Paris Saint-Germain, plutôt le Real, Barcelone, s'ils se mettent dans la danse. Mais Emery lui fait un bel appel du pied quand même. Je sais pas si vous avez vu la vidéo. Mais ils ont le droit de lui faire un appel du pied, évidemment. Mais là, quand tu as le Real qui rentre dans le coup, si c'est effectivement le cas, comme nous l'a dit Fred, il n'y a pas de concurrence avec Paris.
Faut être lucide. C'est pas être contre Paris de dire ça. Non, mais c'est vrai, je te rejoins. Mais Tielemans, par exemple, a choisi Monaco alors qu'il avait des grands clubs qui venaient. Des fois, les joueurs préfèrent un palier intermédiaire, pas tous, mais ça peut arriver. Paris n'est pas le Real, Paris n'est pas non plus Monaco. Enfin, à l'échelle internationale, c'est toujours un peu plus haut que Monaco. Donc, je pense que Mbappé pourrait éventuellement choisir Paris. Mais c'est une hypothèse. C'est plus crédible que Ronaldo pour moi, par exemple. Dans quelques instants, le mercato lyonnais au programme. Et il se trame pas mal de trucs à Lyon. Donc, Jean-Michel Aulas a donné une longue interview aujourd'hui. On va en parler dans quelques instants. C'était dans l'équipe ce matin. On va en parler avec vous, supporters lyonnais, au 32-16. A tout de suite dans l'after.